Sinon, à chaque photo, il semble jongler un pet de sauce. Sa voix sonne comme quelqu'un qui fait semblant de geindre. Depuis quelques semaines, voire quelques mois, c'est André Pitre qui avait un peu pris la place du sauce Ferratu du Magog Caliméric comme troisième pointe dans ma triade des pays gourous conspi du Québec. Les deux autres étant Jean-Jacques Crèvecoeur et Alexis Cossette-Trudel, pour ceux qui se demandent. Éric Duhem est un homosexuel fier et assumé qui a écrit un livre sur son expérience de vie titré « Le dernier gay ». Pourtant, il y en a d'autres depuis. Éric Duhem est pro-convoi, chef du Parti conspirationniste du Québec, choc-jock génieur de la droite bornée de chez Radio Conspix, larbin du pouvoir qui mange à tous les râteliers depuis plus de 20 ans, démagogue reconnu, fan de Pinochet, qui a trouvé que de déposer une tête de porc ensanglantée devant une mosquée à Québec, c'était une joke. Une joke de mauvais goût, mais une joke. C'était vraiment pas un geste de haine. C'est aussi un millionnaire qui a travaillé pour les lobbies du pétrole, les tabatiers et la CIA. Mais c'est aussi un millionnaire qui se bat pour le petit peuple qui en a marre des mondialistes et de l'ingérence gouvernementale. Habitué à nier la haine et à monétiser son attitude d'Uncle Tom envers insérer la cause sociale de votre choix, lorsqu'il est mis en face d'un de ses mensonges intéressés, Éric est immanquablement une victime de quelque chose. Faut juste le laisser parler quelques instants, on va apprendre de quoi il est victime de. Depuis qu'il a perdu tout de max les élections 2022 et qu'il rebelote en parlant de démocratie à tout bout de champ, Éric Duhem ne cesse de baisser dans les sondages. Certes, il est allé il y a quelques semaines au chemin Roxham faire comme il se doit pour tout bon démagogue, des clics avec de la vraie misère humaine. Mais Éric avait été dépassé par Maxime Bernier dans ce dossier-là. Il y a eu beau, après ça, garrocher en dessous du boss des élections partielles récentes, un chum à lui pro-Poutine anti-vaccin COVID. La résolve de sa base sur la sauce continue à fondre sous le manque de chiolage focusé et la guerre des croûtes l'opposant aux autres gourous conspis qu'il a instrumentalisés dans le temps de la COVID. Puis arriva Barbada. Dans les faits, Barbada est arrivé en 2016. Mais il a fallu attendre en 2023 pour que la fin de la constitutionnalité de l'avortement aux States ne fasse monter, via nos gourous bigots locaux, cette vague de conneries anti-minorités sexuelles jusqu'à nous. Éric, lui, il connaît ça, la connerie. Il en donne à manger à ses ouailles chaque semaine depuis des années. Puis en plus, il est gay. Ça le rend tellement plus objectif face à cette recette de... On mélange un tiers d'instrumentalisation désinformée, un tiers d'émotions mal gérées, un tiers d'énergie quantique. On peut ajouter une pincée de questionnement légitime, et voilà. À l'approche du vote de confiance de son parti, il était venu le temps, et logique, pour Éric de recueillir des emails, de l'attention et du prestige en s'impliquant dans cette discussion. Mais si Éric a choisi de s'impliquer, ce n'est pas parce qu'il est lui aussi une minorité sexuelle et qu'il faut rétablir les faits quant aux dragues, aux trans, aux gays et aux pédophiles. Ce n'est pas parce qu'il est démocrate et qu'il veut faire sûr que les gens peuvent faire ce qu'ils veulent libre chez eux. Ce n'est pas parce qu'il veut protéger une forme d'art vieille comme le monde que lui et ses fans semblent devenir de découvrir. Ce n'est pas pour diminuer la tension et ramener les émotions à un débat, puis éventuellement une discussion sociale. Et ce n'est pas parce qu'il est inquiet en tant que parent. Éric Duhem a voulu s'impliquer dans la dragophobie récente parce qu'il connaît sa base et parce qu'il est le Duhemagogue sauce Ferratu. Et en tant que sauce Ferratu, il ne se nourrit que de sauce qu'il ne peut lui-même produire. Il doit donc provoquer la sauce chez autrui et ensuite la boire. La pire sorte de vampire ever. Éric Duhem a donc présenté une pétition pour protéger les enfants des drag queens à l'Assemblée nationale québécoise, à peine 7 jours après que cette même Assemblée de 125 élus ait, tabarnak, voté à l'unanimité une motion qui disait que ça fera la violence envers les minorités sexuelles. Oui, je le sais. Drag queen, c'est pas une minorité sexuelle. Oui, j'en suis certain. Éric Duhem est tout à fait au courant que drag queen, c'est pas une minorité sexuelle.
Mais pour ce qui est de la grosse majorité des fans d'Éric Duhem, j'avancerai un poli. Je suis vraiment pas sûr qu'elle soit au courant que drag queen, c'est pas une orientation sexuelle, c'est pas trans, c'est pas pédo, c'est pas gay. Qu'est-ce que je l'aime pas, ce gars-là. Ça fait depuis 2007 que je le connais, puis à chaque fois qu'il fait quoi que ce soit pour que j'en réentende parler, je l'aime moins que la fois d'avant. Et tiens, je suis allé chercher ça ici dans mes archives pour vous le montrer. C'est une photo de lutteur avec Éric Duhem quand il est venu ici au Musée de l'Absurde. Je viens de voir mon fils en arrière, je trouve ça très triste. Je m'attendais pas à le voir. Mon fils, il est mort il y a 2 ans. C'est moi qui l'avais fait. On a passé tellement de temps ensemble. Puis là, ben, c'est ma photo de lutteur avec Éric Duhem. Il a fallu que je me penche. C'est pas que c'est important. Là, je suis sûr que je peux le lever d'un bras. Là, en tout cas, c'est Éric Duhem. Mais tu sais, pour revenir à ce que tu disais juste 2 secondes, même son livre, en tout cas, moi j'en ai lu des extraits, puis c'est vraiment juste un. Tu sais, il se montre en exemple, c'est ça qu'il dit, comme il dit aux homosexuels. Bon, là, arrêtez de vous plaindre, là, arrêtez de revendiquer, là, hein, ça va faire, ça suffit, là, hein. C'est comme soyez des bons gays, là, tu sais, des bons gays en silence, là, qui revendique pas, tu sais, puis il s'assoit sur sa position, ça te dit, de privilégié, pour, en tout cas. Il peut être le millionnaire qui se bat pour le petit peuple, il peut être ça. Et juste pour rebelotiser là-dessus avant de se lancer dans la patente, checkez ça ici. Ah, merci Pierre, merci beaucoup. Ça, c'est mon cadre de porte de chambre. La porte est fermée, là, puis elle ouvre vers l'intérieur, là, vers la pièce où on est. Et à toutes les fois que j'ouvre la porte, il y a Éric Duhem dans mon cadre de porte. Puis tu le vois, là, moi, à toutes les fois, il me fait faire le ça. À toutes les fois, je regarde pas l'écran. Ouais, c'est comme Éric. Oh là 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 là. Fait qu'en tout cas, je pense qu'on va baisser ça ici tranquillement. On va pouvoir se lancer dans le Mercronspi. J'ai